Salut à tous, je tiens à remercier Groove TV Grand Sud de m'accueillir pour cette petite interview. Quel est ton nom d'artiste et d'où es-tu? Je m'appelle Stéphane Cavanez, j'ai pas vraiment de nom d'artiste à part peut-être Nomade Synergie, mais c'est plus un nom de groupe en fait que mon nom d'artiste. Et je viens, je suis natif de la région parisienne, mais je vis depuis des années dans le sud. De quels instruments joues-tu et depuis combien de temps? Je joue de la batterie depuis mes 18 ans. C'est mon instrument principal, mais j'ai aussi depuis quelques années commencé la basse. Et sinon à côté de ça, je chantouille, je compose, je fais un petit peu de son. Voilà, je bidouille, pas mal de petites choses. Une phrase pour décrire Nomade Synergie. Nomade Synergie, c'est mon bébé. C'est un projet que j'ai depuis quelques années. J'ai déjà fait un album avec ce projet. J'en suis le compositeur principal. Je joue de la batterie évidemment dedans, mais plein d'autres instruments. Je chante et je chante aussi. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Avec qui as-tu joué? Là, ça va être vraiment très difficile de répondre à cette question parce que depuis 35 ans que je fais de la musique, j'ai joué avec plein de gens. Des gens pas connus, des gens plus connus, des gens avec qui j'ai eu des petits bouts d'expérience et que j'ai perdu de vue, d'autres gens avec qui je suis toujours en contact, avec qui je fais toujours de la musique. Voilà, donc je peux en citer quelques-uns. C'était Jeff Coralini évidemment, qui m'a mis le pied à l'étrier pour devenir professionnel et avec qui j'ai toujours actuellement des gigs de temps en temps. Hervé Desroff, un auteur-compositeur de grand talent, avec qui j'ai partagé la scène pendant 10 ans. As-tu une anecdote drôle concernant ta carrière? C'était lors de ma première télé, parce que j'ai fait quelques télés en tant que batteur. J'ai eu la chance d'accompagner Johnny Hallyday et donc c'était pour l'accompagner pour son single de l'époque qui s'appelait Oh Marie. Voilà. Et donc j'arrive sur le plateau, donc c'était ma toute première télé, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et quand je m'installe derrière la batterie, je me rends compte qu'en fait il n'y a pas de pédale de grosse caisse. Là je suis en panique totale, donc je cherche le régisseur scène en vain. Et attention ça va tourner, attention ça va tourner. Et, mais comment je fais, j'ai pas de pédale de grosse caisse, bordel. Et je suis en panique et je trouve enfin le régisseur scène, je lui dis mais j'ai pas de pédale de grosse caisse. Et ça va tourner et je suis vraiment dans la merde quoi. Et là, le mec me regarde et se met à rire, mais à chaudes larmes, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, mais on s'en fout de la pédale de grosse caisse. Je dis, pourquoi? Je dis, non, je suis batteur, j'ai besoin de pédale de grosse caisse. Il dit, mais on fait du playback. On ne verra pas ta pédale de grosse caisse. En plus, on n'entendra pas. Et voilà, donc en fait, j'ai été la risée de tout le plateau. Ça a été un petit moment un peu difficile pour moi. Maintenant, j'en rigole. Quel est ton artiste préféré? Sans aucun doute, Peter Gabriel, voilà. J'aime beaucoup de monde évidemment, mais mon artiste préféré, si j'en ai un, c'est Peter Gabriel. Bon, je suis plus en âge de mettre des posters dans ma chambre, mais si c'était le cas, ça serait des posters de Peter Gabriel. Quel est le plus beau concert que tu aies fait? Le plus beau, je pourrais pas dire. Par contre, le plus impressionnant, je peux dire. Oui, le plus impressionnant, c'était en 90 avec mon groupe de l'époque. C'était le dernier concert qu'on faisait, puisqu'après le groupe s'arrêtait. Et en fait, on a eu la chance de faire ce concert au Théâtre Antique à Orange. C'est un souvenir impérissable pour plusieurs choses, mais notamment pour l'endroit qui est impressionnant. Une espèce de force qui se dégageait de cet endroit. Ça m'a marqué et je me rappelle encore aujourd'hui. Sur quelle marque de batterie joues-tu? J'ai la chance depuis 2 ans d'être endorsé par un petit fabricant de batteries qui s'appelle Thomas Mantovani. C'est un Italien mais il opère en Espagne. Et donc cette marque c'est Varus. Et franchement je suis tombé amoureux de cette marque. Et c'est un grand amour depuis 2 ans. Je m'éclate. Tu vas faire quoi après cette interview? J'ai plein de choses à faire, notamment du mixage, du montage vidéo, parce qu'on est en période de confinement et comme beaucoup de confrères, en fait, on partage ces choses avec des gens qui sont aussi confinés chez eux. Donc on s'enregistre, on se filme, et après il faut mixer, il faut monter. Donc merci à vous de m'avoir accueilli et je vous dis à bientôt.